Bonjour Emmanuel Petit. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Bordeaux et je vous reçois pour évoquer votre dernier livre, Économie des émotions, publié dans la collection Repères aux éditions La Découverte. Alors cette économie des émotions, c'est un sujet important puisque les économistes considèrent dans leurs travaux que les acteurs économiques sont rationnels et pourtant, dans les faits, tout indique qu'ils sont plutôt irrationnels. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que cet écart entre la théorie et les faits, c'est justement lié aux émotions qui ne sont pas prises en compte? Oui, a priori, on peut considérer que c'est le cas parce que les émotions sont apparues en économie ou en économie expérimentale au travers des premiers paradoxes. Parce que justement, il y avait un écart entre les faits, les comportements observés et puis la théorie. L'hypothèse de rationalité dit quoi? Elle dit que les individus maximisent leur utilité, leur satisfaction et qu'ils disposent de capacités fortes. Et en fin de compte, beaucoup de travaux ont montré que ces capacités étaient parfois limitées et d'autres travaux ont montré qu'il y avait des émotions, que l'individu est rempli d'émotions et que ça joue notamment sur les différents marchés. Par exemple, sur le marché financier, on s'aperçoit que les individus ou les investisseurs ont tendance à vendre un petit peu trop tôt ou trop tard des actifs qui font des pertes. Et tout ça parce qu'ils en nourrissent un certain regret. Est-ce que vous pouvez nous donner une typologie de ces émotions qui influencent les acteurs économiques dans leur comportement? Alors il y a de très très nombreuses émotions et la plupart jouent sur les comportements parce qu'elles jouent sur les décisions. Ça va de l'anxiété, la surprise, la peur, etc. Il y a des émotions qui sont vraiment très importantes comme l'envie, parce que l'envie joue notamment sur le revenu et le revenu relatif des individus. Et puis il y a d'autres émotions qu'on appelle des émotions sociales, par exemple, qui sont comme la colère, la honte, la culpabilité, et qui vont provoquer justement des comportements qui sont des comportements prosociaux, ou qui peuvent en tout cas les provoquer. Comment est-ce qu'on peut mesurer cette part d'émotion dans l'activité économique? De quels indicateurs dispose-t-on? Alors c'est compliqué parce que l'émotion c'est un concept individuel et que là on aimerait avoir des concepts un peu plus macro. Malgré tout il en existe. Par exemple dans l'entreprise c'est le concept d'intelligence émotionnelle qui est assez connu au sein de l'entreprise. Et puis au niveau macroéconomique il y a des indicateurs de confiance dont on parle beaucoup ou même des indicateurs de bonheur, des indicateurs de satisfaction qui sont en lien tout à fait avec les aspects affectifs, émotionnels. Il y a une autre hypothèse qui est systématiquement ou presque prise en compte par les économistes dans leurs travaux, c'est celle selon laquelle les individus agissent en fonction de leur propre intérêt, ils ont tendance à être plutôt égoïstes. Est-ce que la prise en compte des émotions fait mécaniquement tomber cette hypothèse parce qu'on peut y introduire par exemple de l'altruisme? Alors, ce qu'elle fait mécaniquement, l'émotion fait mécaniquement apparaître le souci d'autrui. C'est-à-dire que dans la fonction d'utilité de l'individu, on va prendre en compte les gains d'autrui. Mais ça peut être dans un sens comme dans l'autre, parce que par exemple, si c'est une émotion d'envie, on est plutôt dans quelque chose qui fait que l'individu souhaite avoir davantage que l'autre. Mais il y a effectivement cette version où on introduit par exemple des émotions de gratitude, des émotions de joie, ou au contraire, on a un peu envie de prendre en compte plutôt positivement le gain d'autrui. Et ça va conduire à l'émergence de comportements prosociaux qui sont effectivement en opposition à l'égoïsme, comme effectivement l'altruisme, la coopération, la réciprocité, ou même éventuellement la recherche de l'équité pour tous. Je voudrais qu'on parle de politique économique maintenant. C'est vrai que cette politique économique, elle est construite sur des modèles qui ont des dizaines, voire des centaines d'années, qui ne tiennent pas forcément compte de l'émotion. Est-ce que cette prise en compte de l'émotion pourrait influencer, pourrait avoir des conséquences en termes de politique économique? Oui, c'est le cas parce que, en général, les économistes utilisent des instruments qui sont soit de l'ordre de la sanction, soit de l'ordre de la récompense, c'est-à-dire les taxes ou les subventions. Et ces instruments sont utiles, notamment lorsque les individus sont rationnels et réagissent à ces formes d'incitation. Mais justement, les individus ne sont pas toujours rationnels et donc parfois il peut être intéressant de mobiliser d'autres types d'instruments, par exemple des instruments qui vont agir sur l'approbation ou la désapprobation par rapport à un comportement. On pense par exemple aux émoticônes, où il y a un message approbatif. Et ça peut jouer sur un certain nombre de comportements, par exemple des comportements pro-environnementaux. Il y a une étude qui est intéressante qui a montré que en donnant à des ménages leur niveau de consommation d'électricité avec un message approbatif ou désapprobatif,
approbatif, ça pouvait les encourager à réduire leur consommation d'énergie. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à provoquer des émotions pour influencer les comportements économiques? Alors, là, c'est un terrain qui est beaucoup plus sensible, parce qu'on est effectivement dans la provocation d'émotions, peut-être un petit peu dans la manipulation. En sciences politiques, c'est assez connu. Par exemple, des travaux ont montré que la peur pouvait être utilisée par des autorités politiques pour un meilleur contrôle des individus. Et en économie, c'est peut-être un petit peu plus sensible. Il y a cette idée, mais à ce moment-là, à mon sens, il faudrait plutôt aller vers non pas des affects négatifs, mais plutôt des affects positifs, comme par exemple l'espoir. Aujourd'hui, par exemple, si vous considérez le cadre européen, c'est quand même plutôt de ce type d'émotion dont on a besoin, un petit peu à l'image d'un plan Marshall, à l'image du New Deal organisé par Roosevelt. Eh bien, Emmanuel Petit, merci pour cet éclairage sur l'économie des émotions. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre repère aux éditions La Découverte. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous.